Bonjour, chers et chers amis. J'aurais été si heureux de vous voir, de vous embrasser comme envisagé à la FNASAT pour cet hommage à Benjamin Orenstein, dont le visage, le sourire, la tendresse du regard ne m'ont jamais quitté depuis ce voyage mémorable en Pologne. Voyage co-organisé par cette magnifique bande de jeunes de l'UEJF. J'aurais voulu vous citer tous, mais vous êtes tous restés dans un coin de mon cœur. Co-organisé donc avec la FNASAT, premier voyage conjoint, ensemble, de jeunes juifs et de tziganes, manouches, gitans sur les lieux de la disparition de tant d'entre eux. Et Benjamin Orenstein nous accompagnait, nous guidait, nous aidait à voir, à réfléchir, à comprendre, attentif à tous pour transmettre l'impossible. Son courage modeste, son intelligence douce, sa mémoire au nom de tous, sa véritable richesse, beauté intérieure, rayonnait sur nous tous malgré l'horreur, la colère, les larmes, rayonnait de manière apaisante. J'ai rencontré Benjamin Orenstein en 2012, dans un voyage inoubliable dans les camps d'extermination d'Auschwitz et de Birkenau. Nous avions fait avec l'UEJF un déplacement dans le cadre d'une rencontre judéo-persane pour le travail de mémoire, pour le devoir de mémoire. Et Benjamin nous a pris sous son aile, il nous a fait visiter les camps, il nous a parlé de son expérience. Ça restera un souvenir inoubliable. Rencontrer une personne qui a vécu un tel enfer, un tel cauchemar, vous ramène à votre condition humaine la plus stricte, la plus profonde. Ça vous rappelle qu'en tant qu'être humain, on a d'abord ce devoir de l'altérité, de fraternité, et que tout ce qui nous différencie, au contraire, nous rend plus forts. Quand on était avec lui au restaurant ou peu importe où, en fait, quand il y avait un bruit, que ce soit un cri d'enfant ou un bruit strident, quelque chose qui tombe par terre, il changeait en fait. Il repartait tout de suite dans cette période sombre pour lui et il m'expliquait que c'était un cri, ça lui rappelait les cris de ses co-détenus qui se réveillaient le matin avec le pain qui avait disparu sous l'oreiller. Pas que ce soit un oreiller, mais en tout cas, quand ils se sont réveillés, il n'y avait plus de pain, plus de vie. Et pour lui, c'était des cris de désespoir. Et tous les bruits qui peuvent être un peu stridents, ça lui rappelait les nazis, des coups, les tirs. Et très rapidement, voilà, il changeait. Et puis il redevenait lui, cette personne gaie ensuite. Mais voilà, il y avait ce souvenir-là également de lui qui revenait dans les moments quotidiens. Benjamin a été quelqu'un de très, très inspirant, très fort physiquement et mentalement. Il se battait encore avec force, avec vigueur sur son message, sur le message de transmission qu'il voulait donner. Et franchement, voilà, on a appris beaucoup de choses de lui. Et toutes ces paroles qu'il donnait, on les buvait, on essaie de pas en perdre une miette, et franchement jusqu'à aujourd'hui je garde un message très très positif de sa part et un souvenir très 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 fort. J'ai eu la chance de participer à 2 voyages en Europe de l'Est avec Benjamin comme témoin. Le souvenir sur lequel je voudrais revenir, c'est le jour où il a accepté qu'on l'accompagne pour retourner sur les traces de son enfance dans son shtetl de naissance à Anopol, en Pologne, pour la première fois depuis la fin de la guerre. Ça a été une épreuve très difficile pour lui de retrouver un village complètement éradiqué, où toute l'histoire juive avait disparu, où toutes les traces de notre culture avaient disparu. C'était une vraie épreuve pour lui, et c'était un moment extrêmement fort pour tous les gens qui l'accompagnaient. Merci Benjamin de nous avoir autant appris, transmis au travers de vos témoignages poignants et bouleversants. Merci pour votre sincérité et votre exactitude. Bravo pour l'implication et l'enseignement depuis toutes ces années. Que ce mérite et cette sagesse vous soient rendus auprès des anges. Je n'oublierai jamais cette pluie de larmes sortir de ses beaux yeux bleus lors d'un témoignage un soir de réunion où nous étions tous assis autour de lui. Je n'oublierai pas non plus les frissons que j'ai eus le jour de la visite des camps où il nous faisait traverser la même route qu'il avait été contraint d'emprunter.
J'ai connu Benjamin en 2014 lors du voyage de la mémoire. Benjamin, c'était quelqu'un en qui j'avais beaucoup d'affinités, beaucoup de reconnaissance pour ce qu'il faisait pour les autres. C'est vrai que je le trouvais proche de chacun. Il était toujours à l'écoute des gens et on pouvait se confier à lui très facilement. Après avoir visité Auschwitz, le lendemain où il nous a fait un témoignage de la dernière fois où il avait vu son père, c'était bouleversant. Je me souviendrai toujours de ce témoignage-là, de cette soirée-là. Pour moi, Benjamin Reichstein a fait un très gros travail de passeur de mémoire. Il nous l'a tous transmis et maintenant c'est à nous de jouer ce rôle-là. Mon Benjamin, mon très cher Benjamin, cela va faire exactement 10 ans que nous nous sommes connus, puisque c'était en mars 2011, lors d'un voyage de la mémoire organisé par l'UEJF en Pologne. Je t'ai considéré comme un grand-père, Benjamin. Nous échangions beaucoup par lettres, par téléphone et parfois autour d'un café lorsque tu venais à Paris. C'est cette émotion, Benjamin, que tu savais nous transmettre. Cette émotion et cette force. Et je dirais que c'est ainsi que tu nous as inspirés. C'est ainsi que ton combat m'a aidé dans la vie. Tu aimais dire que nous étions les témoins des témoins. Mais sache, Benjamin, que nous sommes bien témoins de ton histoire et que nous saurons la transmettre. Benjamin, quelqu'un qui était capable à la fois de rentrer dans le cœur de chacun. C'est-à-dire qu'il avait toujours les bons mots pour sensibiliser chaque personne à son message. Et il était capable de donner son message à chacune des personnes. Et c'est vrai qu'on reste pas indifférent lorsqu'on écoute Benjamin Reichstein. C'est pas seulement une histoire de sa vie qu'il nous raconte, mais il est capable de nous la faire ressentir et percevoir sans mettre de l'émotion qui ne serait mal placée, mais juste avec avec des mots très simples et qui s'adaptent à chacune des personnes. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui est impactant. Quand je suis allée sur les lieux avec lui, en réalité déjà en soi, ce voyage était mémorable et très impressionnant pour moi. Et d'être là avec quelqu'un qui a vraiment vécu des choses atroces et qui nous les raconte avec des mots simples. Et c'était très très marquant pour moi. Personnellement, la chose qui m'a le plus inspiré chez Benjamin, c'est son humour, c'est cette force vraiment, ce regard critique mais à la fois lucide sur sa situation, qui a fait qu'il nous a partagé un réel optimisme qui, moi, m'anime encore aujourd'hui. Moi, si je devais retenir un combat de Benjamin, ce serait sa détermination inébranlable à faire perdurer sa mémoire et celle de toutes les personnes déportées de la Seconde Guerre mondiale. Et aujourd'hui, il en va de notre devoir de mémoire, de faire perdurer cette détermination et de ne jamais oublier et de devenir les témoins d'un témoin. Je me souviendrai toujours de cette phrase. Si un jour vous êtes amené à travailler dans une entreprise, à diriger une entreprise, et que vous voyez quelqu'un s'en prendre un juif, un noir, un arabe ou à qui que ce soit pour une raison ou une autre, dites non. Dites non parce que c'est le premier non qui compte. On sentait cette urgence dans le combat de Benjamin de se dire aujourd'hui je suis là, je peux témoigner, mais demain je ne serai plus là, je ne pourrai plus témoigner et ce sera à vous, la génération qui a reçu mon témoignage, de témoigner pour moi, de témoigner pour nous.